Et bonjour, hello. Moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne Les énergies de Flo. Et c'est parti, hein. C'est parti pour qu'est-ce qui nous attend au mois de juin 2024. Allez, hop, sans intro, rien, je vais direct. Alors celle-là, elle a pas voulu, c'est la nécessité encore, non. Alors, donc, là, j'ai besoin de 3 cartes que je vais recouvrir, 3 cartes qui vont nous orienter vers ce qui va nous emmerder au mois de juin. Ouais, je sais pas, j'ai commencé comme ça, du coup je fais... Alors, celle qui a sauté, c'est la carte de l'amour qui a sauté. On va voir, il faut attendre les autres cartes. Celle-là qui a voulu, mais qui ne l'a pas fait. Retour. Allez. Bon, c'est comme ça. Alors, on a l'amour, bénédiction. Ah, là. Je suis tout seul. Ah, c'est le mois de juin. Alors, qu'est-ce qui va nous emmerder? Eh ben, pas grand-chose qui va nous emmerder. Tant mieux, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre qu'on nous emmerde. Donc, tant mieux. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, la bénédiction. Donc là, on a l'accord. Alors, attends. L'amour. Donc, amour. Hop. Non, ce sens-là. Hop. Donc là, on a des messages. Alors, je n'ai pas fini l'encens. Depuis tout à l'heure, j'ai allumé l'encens et comme la pièce elle est fermée, j'ai dû ouvrir et pour respirer, c'est pas. Il est un peu fort. Donc, ce qui nous emmerde, l'amour, l'émotion, comment on y prend. Message. Il y a aussi un peu cette notion de voyage, mais voilà, avec le papyrus, on est quand même dans la communication, le message. En plus, c'est beau, je trouve, avec l'amour, avoir le papyrus, message, parchemin, tu vois, donc ça peut être sympa. On est au mois de juin. Et comment ça finit? Ça finit par une réussite. Est-ce qu'on n'aurait pas ici... comme un contrat, tu vois, un papier, amour, réussite, peut-être un mariage. Pas sûr. Je dirais pas jusqu'à un mariage, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif, très fort, j'ai l'impression. Mariage, peut-être, on a bénédiction, en fait. Hein. On a bénédiction, c'est possible. Élévation, donc on a une évolution, quand même. Ça, c'est comme ça que nous, on ressent. On va ressentir une évolution, donc alors là, je pense qu'on parle du couple, en tout cas du côté sentimental. Ouais, je pense ça. On va voir ça comme une évolution, en tout cas une évolution dans cette histoire d'amour qui démarre, ou cette histoire d'amour qui est là, ou le couple, ou voilà, si tu es marié, ben, il y a une évolution qui se fait. Une évolution. Il y a quand même un certain équilibre, un équilibre qui s'installe. En tout cas, il y a une réussite. Tu vois, c'est réussi. Voilà, on est bien.
Bah ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Alors peut-être que on va avoir un mois calme. Allez, bon, je l'ai pas fait tout le temps, mais là je vais reprendre deux cartes complémentaires, s'il te plaît, pour enfin c'est le risque, hein, pour voir si on peut avoir un petit peu plus choix et alpha. Donc on a un, c'est pas qu'on a un choix à faire, c'est on a fait le bon choix en fait. On a fait le bon choix. C'est avec la réussite. Donc tu vois, c'est pas que tu as un choix à faire, c'est que tu fais le bon choix. C'est que tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Et avec bon, je sais pas si on peut dire un renouveau, mais ou un départ. Fais voir ce qu'il dit lui. Début d'un cycle, le commencement, une nouveauté. Euh, ouais, ben, tu vois, il y a l'équilibre. De toute façon, il y a cette évolution, cette élévation. Donc, tu vois, ouais, on peut parler d'un renouveau, commencement d'autres choses, mais pas avec, tu vois. C'est toujours avec la même personne. En fait, ouais, je sais pas. Ouais, même personne. Allez, on va dire ça comme ça. En tout cas, là, tu as pris. Il y a eu des choix à faire. Alors, si moi, je vais rester avec ce que j'ai en tête de tous les messages que je t'ai dit depuis janvier, de tous les mois hein, que j'ai déjà fait, et ben, on va réussir à faire ce choix que l'on nous a demandé de faire. Et là, on nous confirme que c'est le bon choix, tu vois, ça nous réussit. En tout cas, on nous confirme bien que c'est le bon choix qu'on est en train de faire. Et il y a quelque chose, un nouveau départ peut-être. En tout cas, ben, forcément, ça, de toute façon, forcément, si on nous parle de changement, on nous parle de transformation, on nous parle beaucoup de changement, donc forcément, si on change, ben, tout change autour de nous, donc forcément, ça va ensemble. Et renouveau, parce que l'élévation, ben, si nos énergies s'élèvent, forcément, de nouvelles choses viennent à nous. On nous parle aussi tout le temps de lâcher prise, bah forcément, en lâchant, on fait venir d'autres choses. On fait de la place pour d'autres choses. Allez, côté relationnel, en général, 4 cartes. Alors, j'ai maison, j'ai naissance. Donc, naissance, mais ça peut être quelque chose tout simplement de nouveau. Commencement, ça peut être un commencement aussi, hein, la naissance. Nouveau chemin aussi. On a sexualité. Donc là, j'ai envie de parler d'une naissance à proprement dit de bébé. Voilà, la moitié du tas, non. Mais j'ai celle-là qui se fait revoir, ressentir, c'est la clairvoyance. Mais pour l'instant, attends, il y en a une qui s'est retournée. Qui s'est retournée? C'est le cadeau. C'est le cadeau qui s'est retourné. Donc, bon, je te montre un petit peu. Hop. Donc, ça, c'était le côté relationnel. Côté relationnel, nous avons, ben, là, il y a une naissance qui vient comme un cadeau. Alors, on peut parler de naissance à proprement dit, donc un bébé, mais on peut aussi parler de la naissance, vu déjà des cartes que je viens de te dire, le message que je viens de te dire, avec ce commencement, ce renouveau, on a fait un bon choix, etc. Nouveau projet, un projet, la naissance enfin de quelque chose. Mais là, c'est à la maison et c'est en plus, alors, il y a la maison qui sort, donc c'est le foyer.
et j'ai la sexualité qui sort, et j'ai l'amour qui était là. Donc, il y a, rappelle-toi, il y a euh, une évolution. Il y a une évolution qui se fait côté amour. On trouve un équilibre, et c'est pas qu'on repart à zéro, mais aussi peut-être que certains vont repartir à zéro, certains couples vont peut-être repartir à zéro, mettre les choses à plat et repartir à zéro, c'est possible. Mais en tout cas, là, il y a une élévation qui se fait euh, avec, avec, que j'ai eu peur. Attends, je vais fermer la porte. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a... Alors là, pareil, ça m'a fait vibrer là. Ah, j'ai une carte par terre. Ça m'a fait vibrer. C'est quoi The Void? Ouais, c'est la porte. J'ai ouvert la fenêtre pour aérer un peu parce que j'ai l'encens qui est en train de me prendre la gorge. Le vide, c'est le vide qui était par terre. Je le dis. Le vide qui était par terre. Waouh. Bah ouais, faire le vide. Ah, mais du coup, ça m'a refroidi. Et ben, on va continuer. Je sais plus où j'en étais, donc je vais continuer. Allez, parce que... Ah, ça m'a troublé, cette porte. Donc, du coup, allez, avec les énergies, on va voir un petit peu les énergies. Donc, comme tu disais, là, c'est plutôt sympa ce qui se passe là au mois de juin. Je crois qu'au mois de juin, il y a une histoire quand même d'amour. Quand je dis histoire d'amour, une évolution dans le couple, une évolution avec ton partenaire, une évolution d'amour, une évolution qui mène à la naissance de quelque chose. Alors, on pourrait parler de naissance bébé, mais aussi de la naissance de quelque chose. En tout cas, c'est un cadeau. Je ne vais pas dire un cadeau de la vie, mais tout ça, c'est pris comme un cadeau. Mais voilà, donc je ne vais pas me répéter, je pense que tu as compris. Il y a quelque chose de très bon qui... Et l'univers, tu vois, je n'osais pas dire cadeau de l'univers, mais on a l'univers là qui est là. On a vraiment le côté énergie, élévation énergétique. Je ressens bien ce côté élévation énergétique. Je crois qu'il y a un chakra là qui est tombé. Le chakra racine, le chakra de base, chakra racine. Donc là, à nous de bien rester ancré. Avec l'univers, j'ai envie de te dire, remercie tous les jours, remercie de tout. Hop. Alors, ici, on a aussi... Hop. Alors, encore ou pas? Allez, je te prends. Ah, on en avait beaucoup là, d'un coup. Non, je ne peux pas les prendre là trop. On va voir. Donc, on a donc les énergies, donc l'univers, donc avec l'univers. Et comme je te parlais d'élévation, donc les énergies, on commence par ce chakra. Et là, j'ai le chakra, le quatrième, le cœur, qui est bien à la fin. Mais donc, on a encore cette notion de cœur. Hein. Reste donc là des énergies à bien gérer, à bien rester ancré. On a le côté ombre et lumière, hein, qui peut compliquer un petit peu les choses si on ne fait pas attention. Moment de solitude, mais enfin solitude là je dirais pas de solitude, mais de
peut-être de prendre, pas du recul, mais d'introspection, de se poser, de voir un petit peu où on en est, tout simplement. Hein. Tu vois, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, hein, de trouver un équilibre et de commencer autre chose. Donc, ça va bien. Là, il y a un peu la reconnaissance, la transformation, l'intuition et le chakra du cœur. Voilà. Hop, qu'est-ce que je peux te dire? Ben rien, parce que ça continue toujours dans la même idée, donc tout est déjà dit. En tout cas, les énergies de ce mois de juin sont des énergies où l'amour va être très présent. Ouais, l'amour est présent. euh, et c'est comme si c'était un mois à deux, en fait. Un mois à deux. Même si là, il y a la carte de la solitude qui ne représente, là, dans ce tirage, c'est pas la solitude, c'est le truc de l'équilibre, voilà, on met un petit peu les choses à plat pour permettre aussi cette élévation, tu vois. Donc ça, c'est message aussi, c'est communication, donc tu vois, là on a aussi ça, on est dans ces énergies-là. Restez bien ancré. Et ici, on a le cœur avec l'intuition, et il y a la transformation juste avant. Écoute ton cœur, écoute ce que ton cœur te dit. Il y a quelque chose ici à faire. Il y a un truc avec les énergies, il y a un truc avec l'univers, il y a un truc spirituel quand même. À deux. Là, pour le coup, quelque chose qui va se vivre à deux. Le mois de juin va se vivre à deux. À deux. Ouais, c'est pas mal. Allez, un petit message de la magie médiévale, de la nature. Donc, si c'est pas déjà fait, petit pouce, petit pouce, petit pouce. Un petit pouce en l'air, si c'est pas déjà fait. Petit message aussi. Allez, allez, j'en veux juste une. On prend celle-là, elle n'a pas sauté, mais on la prend. C'est la réussite. On va attendre. Je sais pas. Allez, celle-là. On a la solitude. Solitude qui est déjà sortie. On a la solitude d'un côté et la pureté de l'autre. Mais on va se prendre la solitude. Solitude. Donc c'est la 108. Solitude. Donc oui, on a déjà eu. Donc solitude, c'est la quête, l'étude, la dévotion. Donc c'est... Ah mais oui, c'est la même que le mois dernier. Lichen, donc je sais pas si je te relis. Allez, le lichen est une curieuse petite créature, ni vraiment algue, ni vraiment champignon. Il est expert dans l'art de survivre dans des conditions difficiles, poussant sur des rochers où nulle autre plante ne peut pousser et pouvant rester inactif pendant de longues périodes. Le lichen nous enseigne que les temps de solitude sont parfois nécessaires. Vient un moment où il faut honorer l'ermite, rassembler les parties abandonnées de soi, étudier, guérir et pratiquer le silence. Vous serez bientôt prêt à
regagner le monde plein d'une force et d'une ténacité renouvelée. Donc tu vois, il y a quand même cette notion de renouveler des choses, le côté, tu vois là, ce que je te disais, c'est pas, là je ne le ressens pas comme la solitude, mais là comme on le voit, c'est un peu remettre un peu les choses à plat, revoir les choses. Alors, je vais te lire le symbolisme de la carte. Donc la prêtresse de la solitude se tient l'épée à la main au milieu d'un cercle de pierres sacrées. Les pierres sont couvertes de lichens résistants. Elle est soutenue par l'aigle, un oiseau solitaire qui symbolise une quête spirituelle personnelle. Elle est entourée par les mots Kaileg, Shield, pardon, qui signifie fille chanceuse en gaélique écossais. Cette prêtresse incarne l'énergie d'une jeune fille qui s'apprête à se lancer dans un apprentissage de plusieurs années pour devenir une puissante et magique femme sage. Elle n'a pas peur car elle sait que le moment est propice au voyage intérieur. Donc c'est quand même très très présent hein, ce côté de voyage intérieur, donc depuis le début de l'année. Hein. Alors, l'apparition de la prêtresse de la solitude indique un voyage spirituel vers l'inconnu, qui peut être source de grands bienfaits et de grandes révélations. Au Moyen-Âge, une quête était le point de départ d'un courageux périple pour accomplir un but hautement désiré. C'est le moment idéal pour se tourner vers l'intérieur en quête d'éclairage spirituel ou pour entreprendre une période d'apprentissage et d'études. Donc, vu les cartes qui sont sorties, c'est quand même bien dans ce sens-là, mais à deux, tu vois, à deux. Là, c'est vraiment le truc à deux. Et peut-être que ça serait bien de faire le rituel du mandala magique à deux. C'est-à-dire, tu prends, alors prenez avec vous un petit sac et ramassez, alors tu pars en promenade, hein, tu vas te balader, d'accord? Tu prends un sac, donc prenez avec vous un petit sac et ramassez les objets de la nature qui vous plaisent, cailloux, pierres, brindilles, feuilles séchées. Ramassez-en suffisamment pour en faire un mandala. Et à un moment de votre promenade, placez les objets en cercle sur la terre. Donc ça, tu peux le faire à deux. Tu pars à deux, te balader. Tous les deux, vous prenez chacun des objets, des trucs de la nature, pierres, cailloux, etc., plumes, feuilles, et vous faites ce cercle à deux en fait. Alors, vous faire un double cercle, tu vois, à deux, tu fais un mandala à deux. Et cet acte représente une offrande aux esprits de la nature. Demandez-leur de bénir votre quête spirituelle. Ce temps d'isolement, donc demandez-leur de bénir votre quête spirituelle, ce temps d'isolement, et sachez que cela vous apportera de nombreux bienfaits. Donc voilà, autant le faire à deux, puisque c'est quelque chose à deux. Hein. Le mois de juin, il est à deux. Allez, petit message de nos guides, ou de notre guide, pour justement nous guider sur ce chemin de l'éveil. Avec les chemins de l'éveil. Ah, le feu s'est retourné. Je vais prendre le feu. J'ai envie. Allez, j'ai envie de prendre le feu. Hop, le feu. Que va nous dire le feu? C'est la 30. Donc, comme tu sais, si tu regardes depuis le début, il y a quand même un petit poème au début, et après, je te lis tout. Moi, je te lis tout, et puis voilà. Tout peut être intéressant à un moment donné. Donc, le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitants. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre, lorsqu'il se brise, la glace des coups durs,
flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance, celui qui l'entretient. Le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor. Sinon, le feu te consume et l'incendie te dévore. Et enfin venu le moment de réchauffer les cœurs. C'est dans cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir. Mais de la leçon, souviens-toi. Sans l'amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce feu sacré, la flamme belle, et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. Donc je crois que j'ai bien fait de le garder, parce que là on trouve encore... ça va avec le jeu, avec l'amour, avec deux. Là on est vraiment dans un mois à deux. Un mois qui se vit à deux. Écoute, moi c'est ce que je ressens. Donc tu me diras, hein, mais tu mettras des petits commentaires. N'hésite pas aussi à revenir plus tard, dans quelques mois, après avoir vu la vidéo, pour me donner des nouvelles, voir un peu qu'est-ce qui... Voilà, comment s'est déroulé un petit peu le mois de juin. Après, je sais pas, hein, si ça sera vraiment tout au mois, comme j'ai dit, ou si ça c'est à cheval entre les mois, ou s'il y a un décalage, je sais pas, on verra. On verra à partir de janvier, puisque on a tous les mois. Petit pouce. Non, j'ai déjà dit petit pouce. Abonne-toi. Abonne-toi. Alors, l'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement démarche la prudence. Cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle. Et les passionnés. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Vraiment, il faudra faire ce petit, le mandala magique là, à deux. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif ou vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou malgré vous, vous avez l'impression de brûler, blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour. Et ainsi, vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. Alors, moi, dans les... Ça, c'est le message du guide, mais dans le tirage, j'ai pas le côté vampirisme ou énergétique, etc. Donc là, on nous dit quand même d'être prudent. Hein. Notre guide nous dit d'être prudent. J'ai aussi cette notion de... non, je sais plus ce que j'allais dire. Mais la porte me trouble là, depuis tout à l'heure. La porte me trouble. Alors, le conseil de l'auteur. Donc, bien sûr, en plus du travail que nous on fait quotidiennement sur nous. Bien sûr, je vais vous inviter à travailler le symbole du feu en relaxation guidée avec un coach, mais aussi à réparer ce qui a éteint ou fait exploser votre foyer intérieur afin de pouvoir trouver la bonne intensité parallèlement. Il serait bien de travailler sur les chakras du cœur et du plexus solaire qui sont, dans un cas ou dans l'autre, sans doute perturbés dans leur fonctionnement. C'est vrai qu'on avait le cœur
Et on a beaucoup le cœur qui ressort en fait. Et enfin moi comme chakra, j'avais que le chakra de base, donc le chakra racine, et le chakra cœur. Mais le cœur est très très présent. Bon, ben voilà pour le message du guide qui se complète encore une fois avec le reste du tirage. Et c'est parti pour un message de notre flamme jumelle. Allez, flamme, flamme, flamme. Qu'est-ce que tu nous dis pour... Alors là, on va voir, ça sera intéressant. C'est intéressant là, pour le coup, avec le tirage qu'on a. Alors, flamme, flamme, flamme. Quel message as-tu pour ce mois de juin? Non, j'aime pas quand ça tombe tout comme ça. Hop. Juin, mois de juin 2024. Ah, il aurait pu les faire plus petites quand même. Allez. Hop. Je ne la vois pas encore. Toi, tu la vois. L'épuration qu'on a déjà eu. Un cœur libre et pacifié. Ça nous annonce des belles choses, non? Oups. Et en dessous, on aurait quoi? Alors, c'est laquelle? 35. L'épuration. Donc, le message. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage le printemps. L'hiver me montre que tu me manques. Et la pierre qui est conseillée, donc pour ce mois de juin, c'est l'ambre. Alors, ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer et de purifier son espace intérieur. À durée et fréquence variables, son importance réside dans sa qualité et sa profondeur. Aucun mot n'est suffisant pour relater sa complexité et sa dureté, mais il doit être traversé sereinement. Ce cycle libère un espace et remplit d'essence divine. À remplir d'essence divine, pardon. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine, donc l'épuration. Cette carte est une invitation à la vacuité. L'épuration est vécue par tous à une ou à plusieurs reprises, semblable à la dépression. Bon, là, pour le coup, ça ne concernera pas, je pense pas. Mais bon, je te le lis quand même. Semblable à la dépression, elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme, mais elle diffère par ses intervalles et ses répétitions. Elle apparaît après une importante et lourde période de travail sur soi afin de se délester de tout ce qui ne sert plus. Une nouvelle prise de conscience est effective, elle permet d'ascensionner avec légèreté. On a déjà eu cette carte un peu plus tôt dans les mois, donc c'est plus léger, tu vois. Il y a encore des choses à lâcher. Il y a toujours des choses à lâcher, mais du coup, ça s'allège. Là, le message, tu vois, tu peux le prendre plus léger. Votre âme est douce et légère. L'écume du temps est printanière. Ses arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période de temps qui laisse en vous bien plus que vous ne pouvez le percevoir. Et bien sûr, tu mets tout ça à deux, puisque c'est juste clair, plus que clair que le mois de juin sera à deux. Allez, on finit avec un petit message de carte que je sais toujours pas comment ça s'appelle. Je sais toujours pas comment. C'est pas que je sais pas comment ça s'appelle, c'est que je sais pas comment on prononce. Alors je vais voir si je te mets la traduction, puis comme ça une fois pour toutes, je l'appellerai comme ça. Je l'appellerai en français. C'est The Treats. Ah, les fils of Fate. Alors Treats, c'est fils.
Allez, on apprend l'anglais en même temps. Fate. Alors là, non. Les fils du destin. Donc, bah, les cartes du destin, les fils du destin. Dis donc, faudra pas que j'oublie. Allez, pour le dernier mot, dernier mot de ce tirage. Hop, hop, est-ce que je prends celle-là? Paradoxe. Paradoxe. Je te laisse avec ça, je te donnerai aucune explication. Je te laisse avec cette carte du paradoxe pour le mois de juin, et c'est bah, le dernier mot. Non, encore un. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Allez, c'est par là. Hop, ciao, ciao, à bientôt.